Je vous ai dit que l'enfant, le bébé, n'existait pas tout seul et qu'il se construisait en relation avec sa figure ou ses figures d'attachement. Ça signifie que la figure d'attachement représente justement une base de sécurité pour l'enfant qui va progressivement être internalisée. Donc la sécurité, le sentiment de sécurité chez l'être humain ne se développe pas tout seul, il se développe en absorbant la base de sécurité ou la base plus ou moins sécurisante que la figure d'attachement représente. Et puis, quand on parle de hiérarchie, c'est parce que contrairement à l'époque de Bowlby où tout le focus était sur la mère parce que seule la mère était réputée pouvoir répondre aux besoins de son enfant et s'en occuper, eh bien, on s'est rendu compte que, premièrement, l'enfant développe aussi une relation d'attachement avec son père. Pour autant que son père s'en occupe un tant soit peu. Donc, du moment que papa est là, même si c'est maman qui s'en occupe, papa va développer une relation d'attachement avec son enfant. Ce qui compte, c'est la fréquence. Donc, même si c'est uniquement le soir après le travail, si c'est tous les soirs, eh ben, il y a une fréquence. D'accord ? Ensuite, ce qu'on a réalisé, bien entendu aussi, en fait, ça paraît logique, mais ça ne l'était peut-être pas à l'époque, c'est que si il y a une différence et que c'est pas une famille traditionnelle de l'époque où maman s'occupe des enfants et papa travaille à l'extérieur, mais que c'est l'inverse, eh bien, papa va être la figure d'attachement principale de l'enfant, même si c'est papa et que c'est pas maman. Donc, la théorie de l'attachement a démontré que l'enfant s'attache à ceux qui s'occupent le plus de lui, pas forcément à ceux qui s'occupent le mieux de lui.